Bon, donc je vous prends pour la dernière vidéo de la soirée parce qu'il est 2h10 du matin. Je vais terminer la couverture de l'intérieur de la couverture de cet album et je vais aller me coucher. Je ferai le montage des pages et la dernière vidéo donc demain. Parce que là, j'en peux plus. Ce montage vidéo me prend la tête. Pas l'album, c'est le montage des vidéos à cause de mon téléphone qui me prend la tête. Voilà, donc j'ai préparé ma couverture intérieure. Alors, j'ai posé une pochette donc qui fait 25 cm par 10,5, puisque notre couverture, je vous rappelle, fait 23, donc il vous faut 25 cm, un pli de 1 cm de chaque côté, et elle fait par 10,5. J'ai plié, j'ai passé ma perforatrice de bordure comme d'habitude, et de l'autre côté, j'ai mis une page avec un gousset d'aisance, donc ma page mesure, comme par hasard, ma mesure était sur le papier extérieur, donc 20, je vois rien, 20,8, donc 20,7, pardon. Donc la page, en fait, la taille d'une page normale, puisque je le fais avec un papier A4. Donc 20,7 par 21,7 plus les plis, que je vous dise pas de bêtises. Euh, 22,2. Donc on a une page de 20,7 par 22,2 à 1 cm. Vous faites un pli et un à 1,5 de façon à avoir un gousset d'aisance d'un demi-centimètre comme sur nos pages d'album. Et ainsi on la recouvre avec un papier au format 20-20. À l'intérieur, idem, un papier 20-20. Avant de poser mon papier, j'ai mis un aimant sur mon rabat et je suis venue fixer le deuxième sur la pochette. Donc maintenant, je peux décorer ma pochette comme ceci. J'ai avancé un peu le travail en collant pendant que la vidéo chargeait parce que j'en peux plus d'attendre cette vidéo. Je profite du week-end pour scraper encore plus longtemps que la semaine, mais là, je vous avoue que je n'en peux plus. À 2h10 du matin, il est temps que j'aille me coucher. Vous allez me dire, j'aurais pu faire demain, mais le samedi, j'ai les petits-enfants, très souvent. Donc du coup, après, pour travailler, c'est compliqué. Je me suis dit qu'il fallait que je fasse au moins la couverture ce soir. Alors, on n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Et on vient coller notre papier. Voilà, donc je rappelle, pour le papier fait 20,7 comme nos pages d'album, puisque j'ai utilisé le papier 20-20 pour mater ces pages. Donc 20,7 par 1,7 plus un pli à 1 et 1,5, ce qui nous fait 22. Je ne sais plus ce que j'ai dit. Excusez-moi, je suis fatiguée. Mais c'est ça, 22,2. Voilà, j'ai posé mon aimant. Donc maintenant, mon rabat va bien fermer. Maintenant, j'ai décoré ma pochette. Alors, j'ai pris cette page, puisque j'ai mis le petit mouton à l'extérieur. J'ai mis le mouton à l'intérieur. Et là, c'est la même que celle-ci, mais en format 30-30 que j'ai coupé. Et je mets donc le recto à côté, ici. Je vais le coller d'abord sur ma pochette. Alors, pour ma pochette, on mesure bien évidemment du bord jusqu'à la dentelle. Donc, si vous avez la même perforatrice que moi, il faut 8 cm. Sinon, vous mesurez du bord jusqu'à votre ou dentelle ou bordure de pochette. Encore une fois, désolée si vous avez ma tête. Et pour le papier de la pochette, j'ai dit 8 cm
par 22,5. N'oubliez pas, puisqu'on a 23 cm, on retire un petit, parce que nous avons notre pochette qui rogne un petit peu à l'intérieur. On était à 22,8 pour le papier de matage. Donc là, 22,5 pour le papier de matage ici. Et la même chose pour celui-là, 22,5. Et le reste de votre page, que j'ai découpé à la taille de la page, c'est-à-dire à 22,8. Là, j'ai pris le papier A4, donc je l'ai coupé à 22,8, puisque notre couverture fait 23 par 23. Et là, il faut rentrer ça dans la pochette. Alors. Allez, rentre mon papier. J'ai de la colle sur les doigts. Voilà, là, je suis bien alignée. Et voilà. Voilà, un côté de ma couverture qui est recouvert. Et mon aimant ferme bien. Alors, l'autre côté, j'ai réalisé exactement la même chose, c'est-à-dire une pochette, donc de 25 cm par 10 cm. J'ai passé ma perforatrice de bordure, c'est 10 ou 10,5, je ne sais plus ce que j'ai dit, 10,5. Alors, 25 par 10,5, on passe la perforatrice de bordure. J'ai mesuré mon papier, donc qui fait la même chose que de l'autre côté, 8 cm. Et par 22,5 pour la hauteur. Je ne me trompe pas de côté. Excusez-moi. Oups. On va coller le petit bonhomme de neige à l'intérieur. Alors, comme pour l'autre côté, j'ai coupé mon papier à 22,5. J'ai laissé 22,8 en largeur, puisqu'il faut que ça rentre dans la pochette. Donc, j'ai coupé à 22,8 en largeur, 22,5 en hauteur, 8 cm, que j'ai retiré sur les 22,8, les 8 cm pour la pochette, et le reste vient se glisser à l'intérieur, donc, de notre pochette. Pour recouvrir notre fond de page. Ah, rentre-toi. Ah, il rentrait bien tout à l'heure quand c'était sec. Avec la colle. Ah, je déteste quand ça fait ça. Mais nom de Dieu, pourquoi tu veux pas rentrer? Ah, puis je déteste ce truc pas bien fait, moi. Ah. J'enlève, ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Pourquoi il rentre pas dans ma pochette? Ah, c'est mon papier qui est mal. Voilà, le bord de la pochette s'était soulevé. Bon, je suis obligée de remettre de la colle maintenant, parce que ça va sécher. Ah! J'ai abîmé le coin de mon papier.
Sur et avant, ça rentrait bien. Et quand je le rentre avec la colle, ça rentre plus. On met. Voilà. Je peux vous assurer que si j'avais collé avec la colle des lignons, je n'aurais pas enlevé mon papier. Heureusement que les pages, je les colle avec la colle Action. Voilà, comme elle est un peu plus longue à prendre, elle nous laisse quand même le temps de, si on a une erreur comme c'était le cas là, de pouvoir rectifier le tir. Avec la colle Stamp Barrière, j'aurais pas pu. C'est pour ça que j'aime pas utiliser le double face, moi, parce que double face, si vous voulez louper votre coup, c'est mort. Comme je ne vois pas assez clair, je ne veux pas coller au double face. Voilà. Bon, il me reste mon rabat. Alors, vous l'avez compris, à l'extérieur, j'ai mis mon petit bonhomme de neige. Donc là, c'est le papier 20-20, donc enfin 20,3 par 1,3. Donc la page fait, mon rabat fait comme de l'autre côté, 20,7 par 22,2 avec un pli à 1 et un pli à 1,5 pour avoir un gousset d'aisance de façon à pouvoir glisser plusieurs cartes dans la pochette. Et là, on va mettre notre petit bonhomme de neige. Ouh, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Hop, hop, hop. Heureusement que j'ai entendu le bip bip. Bon, de toute façon, pour ce qui reste à faire, je pense que vous auriez su le faire tout seul. Mais bon, la vidéo est commencée, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Déjà que ça m'ennuie bien assez quand elle coupe parce qu'il n'y a pas de place sur le téléphone. Hop. Je suis en train de me demander si j'ai enlevé la protection sur mon aimant. Oui, je crois que j'ai même mis de la colle. Voilà, il est vraiment temps que j'arrête ce soir. Bon, et la colle, c'est pas le moment de m'embêter. Voilà. Et bien voilà, j'en suis arrivée à bout quand même ce soir. Hop, ma pochette, mon rabat comme ceci, ma pochette là, et l'inverse de l'autre côté. Bien voilà, je vous laisse cette fois, il est 2h22 du matin. Je vous laisse pour aller me coucher. Voilà. J'espère que j'étais pas hors champ sur ce côté, mais bon, si au cas où j'étais hors champ, je suis désolée. Là, sur la longueur de la couverture, ça fait un peu grand. De toute façon, c'est la même pratique que l'autre côté. La page 20-20 sur le rabat. La page 30-30 coupée à 22,5 et à 22,8. 8 cm pour la largeur de la pochette jusqu'à notre dentelle, si vous avez la même que moi, par 22,5. Et là, on a les deux papiers en 20-20. Voilà. Mais on n'oublie pas de mettre les aimants, bien évidemment, sur les pochettes. Voilà, et bien, sur ceci, je vous laisse et je vous dis à demain pour le montage final de cet album.
Bonne nuit à toutes et à très vite. Merci et n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. À très vite. Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une fois à la lumière du jour. Nous sommes samedi, j'ai fini le travail de mes tutos à 2h30 ce matin. Et je vous reprends là, il est 10h avant l'arrivée de mes petits-enfants. Pour coller donc nos pages à l'intérieur de notre couverture. Alors, hier soir dans le dernier tuto, je vous ai préparé l'intérieur de la couverture. Ceci. Et là, ce matin, on va coller nos pages à l'intérieur. Donc, je le refais pour faire le tuto en entier, mais vous avez déjà vu comment je fais maintenant pour coller mes pages. On avait une reliure en L, donc il suffit de venir poser notre première page au bord de notre tranche et de coller les 4 les unes derrière les autres, tout simplement. Donc, on va coller la première ensemble. Alors, pour celles qui arrivent sur ma chaîne, pour les pattes de collage sur la reliure, bien sûr, on ne biseaute pas notre pâte d'encollage, on la laisse telle qu'elle. On biseaute dans les rabats, mais on ne biseaute pas sur les pages. Sur la structure, il faut qu'elle soit collée complètement. Je ne sais pas si la luminosité est assez belle, tout compte fait. Il fait, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, il nous avait annoncé de la pluie, et au final, on a un super grand soleil ici à Clermont-Ferrand. J'essayerai de vous faire voir un... Alors, pas ce matin parce que j'ai pas le temps, mais sur une prochaine vidéo, j'essaierai de vous faire voir la vue. Alors, je suis en ville. Alors, c'est vrai que quand je filme fenêtre ouverte, qui fait très chaud, vous entendez la circulation, surtout ces temps-ci, puisqu'il y avait des grèves des transports. Donc, il y avait beaucoup de problèmes de circulation dans Clermont-Ferrand. Sinon, j'habite un quartier, malgré que je suis en ville. Je suis sur une avenue, donc il y a de la voiture qui passe aux heures de pointe. Sinon, c'est calme et j'ai une superbe vue. Sur la chaîne des Puits, bon, qui est un peu gâchée depuis 2 ans à peu près. Ils ont construit un hôtel juste en face chez moi, qui me cache le Puy-de-Dôme, que je voyais magnifiquement avant. Mais j'ai quand même encore une belle vue sur la chaîne des Puits, malgré que je sois en ville. Voilà, bon, j'ai encollé ma première page. Maintenant, je vais essayer de ne pas mettre ma tête dans le champ. Et je vais venir me positionner au ras de ma structure. Et on s'aligne, bien sûr, on se met au milieu par rapport à notre espace en hauteur. Alors, hop, hop. Alors, le plus dur, c'est de coller la première page bien droite, parce que si elle n'est pas droite, forcément, les autres derrière ne le seront pas. Alors, vous voyez la limite de votre structure. Sur la cartonnette, on la voit, on la sent, la limite, on la voit. Donc, il faut vous mettre sur la limite de votre structure. Vérifiez qu'on est droite quand on baisse notre page. Normalement, si c'est droit, c'est bon, on peut fixer. Alors, je ne laisse pas retomber ma page tout de suite parce qu'on a notre gousset d'aisance. Mais là, on a un pli également. On a un gousset d'aisance également sur la page du dos. Donc, si je la descends tout de suite, je vais décoller ce qui est en train de se coller. Voilà, normalement, ma page est droite. Je dis bien normalement. Et je suis alignée avec celle de la couverture. Voilà. Je suis alignée sur ma page de couverture. Donc, c'est parfait, c'est que c'est bien posé. On va laisser cette page coller. Et on va venir coller la deuxième juste derrière. Alors, quand je viens de les coller, je cale ma page avec quelque chose de façon à ce qu'elle ne tombe pas tout de suite. Et que la colle ait le temps de bien prendre. On va venir coller la deuxième de la même façon. On en colle bien notre pâte de collage et on vient la mettre juste derrière la première. Je vais baisser un peu quand même pour voir ce que je fais. Et là, je vais venir me glisser juste derrière en respectant d'être aligné juste au ras de votre première page qui est collée. Au ras de la structure en L. Alors, sur la structure, bien évidemment, oh, pardon, je ne suis pas dans le champ, on n'hésite pas sur la colle. Ah, j'ai plus de batterie, mais c'est pas possible, ces téléphones. Il a chargé toute la nuit. Je le prends, il me dit pas de batterie. Ah là 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 là, mais quelle galère ce téléphone en ce moment, c'est pas possible ça.
je vous branche avant que ça coupe. Du coup, je suis obligée d'allumer. Voilà. Ah, désolée. Décidément. Bon, je comprends pas, il était chargé toute la nuit, il me dit pas de batterie. Enfin, je m'occuperai de ça une fois que ce tuto sera terminé. Ça aura été vraiment la galère au niveau des vidéos, ce tuto. Pas dans mon travail, mais dans le fait de filmer avec un téléphone qui ne fonctionne pas. Voilà, ma deuxième page est collée et je suis alignée sur la première. Quand je pose la première page, elle s'aligne pile poil sur la deuxième. Si je ne suis pas dans le champ. Et quand vous posez vos pages, elle doit s'aligner pile poil l'une sur l'autre. On va laisser sécher la deuxième et faire la même chose pour la troisième. Alors, insistez bien sur votre page sur votre collage, sans coller votre gousset d'aisance. Bien évidemment, le gousset d'aisance doit rester libre. Vous ne collez que les 1,5 cm. On va venir enfiler la troisième juste derrière. Et j'espère avoir le temps de vous faire la décoration de l'album. Tout le travail final ce soir, il faut faire encore les pochettes, la décoration, pour pouvoir vous présenter l'album demain, j'aimerais bien. C'est pas gagné. J'ai les petits-enfants qui arrivent, donc vous imaginez bien qu'avec les petits-enfants, je ne vais pas faire de scrap aujourd'hui. Désolée si je fous ma tête dans le champ, mais il faut bien que je m'aligne avec ma page précédente. J'ai pas envie ni de monter à la cave, ni de descendre, monter au grenier, ni descendre à la cave, comme je dis. Il faut que je m'aligne. Voilà. Hop. Alors normalement, je suis bien dedans. Parfait. Hop. Et on va faire la même chose avec la dernière. Désolée, je suis pas dans le champ quand je mets la colle, mais bon, ça va mettre de la colle sur une tranche de papier. Ce qui me paraît important, c'est le montage sur la structure, parce que tout le monde ne connaît pas le montage en L. Vous avez, celles qui me suivent, vous avez déjà vu les précédents tutos, mais pour les nouvelles qui arrivent sur la chaîne et qui ne connaissent pas ou qui débutent les albums, je pense important de montrer le montage final. Alors, est-ce que je suis alignée en haut? Oups là. Faut être vigilante quand on colle la page, parce que si vous montez trop haut, c'est pas joli. Si vous descendez à la cave, ça ne l'est pas non plus. Et il faut s'aligner juste au ras de la page précédente. Je me répète, hein, mais pour moi, c'est tellement important que ce soit bien fait, bien fini. J'aime pas les pages d'un album de travers. C'est vrai que quand on débute, on n'est pas toujours au top, mais j'aime que mon travail soit correct. Peu importe à qui ira cet album, il doit être correct. Voilà, mes 4 pages sont collées. Je ne sais pas
passer mon plioir sur la première. Hop. Mais reste fermé, toi. Voilà, on va laisser la colle sécher. Et je vous retrouve plus tard avec la décoration des pages. Il nous reste toutes les cartes à faire. Mais mes deux aimants qui s'attrapent. Il nous reste toutes les cartes à faire pour l'intérieur des pages et la décoration. Voilà, notre album est enfin terminé. Sa structure, en tout cas, est enfin terminée. Voilà, je vais laisser sécher mes pages debout. Alors, le conseil que je vous donne quand vous venez de coller vos pages, de façon à ce que ça ne force pas dessus, vous fermez votre album. Je recouperai mon ruban quand tout sera terminé. Et vous le maintenez debout, vous le posez contre quelque chose de façon à ce qu'il reste debout. Moi, je le cale contre mes crayons là sur mon bureau. Et vous le laissez debout de façon à ce que ça ne force pas sur les pages, que la colle ait bien le temps de sécher. Et après, on revient pour la décoration et les cartes à mettre à l'intérieur. Voilà, je vous souhaite à toutes une très bonne journée et je vous dis à très vite pour la suite.